Boost de publicité ou campagne publicitaire. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement quand on va en ligne? Alors, depuis un bon moment, je fais de l'accompagnement, je fais du coaching. Tous ceux qui vendent en ligne, qui font du e-service et tout, qui utilisent les plateformes sociales comme Facebook, Instagram, WhatsApp pour vendre, j'ai remarqué qu'en fait, la majorité de ces personnes-là font des boosts de publicité quand ils ont un produit à vendre. Alors, si c'est ce que vous faites quand vous voulez vendre un produit, arrêtez tout de suite. C'est pas comme ça se passe quand on veut vendre en ligne. OK? Alors, je suis Ghislain Tozoun, je suis entrepreneur et c'est avec bonheur que je partage avec vous mon expérience sur cette chaîne-là. Si vous êtes une nouvelle personne et que c'est votre première fois de voir mes vidéos, alors cliquez juste sur abonner, abonnez-vous et puis aussi likez, partagez. Et également, il y a une petite cloche rouge là. Cliquez là-dessus. Comme ça, quand il y a de nouvelles vidéos que je partage sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel et également sur les stratégies marketing pour juste se lancer à son propre compte et gagner suffisamment d'argent. Alors, si vous voulez recevoir tous ces pépites, abonnez-vous à cette chaîne. Comme ça, vous recevrez tout de suite des nouvelles vidéos que je publie. Alors, on va aller juste dans le vif du sujet. Quand on fait de boosts de publicité, au fait, on est limité. Quand on veut vendre en ligne, il faut bien faire les choses. Majoritairement en Afrique, quand on veut se lancer dans certains domaines, on n'a aucune, on n'a aucune connaissance. Et puis, on se lève en moment parce qu'on a le capital, mais parce qu'on a peut-être les ressources. Voilà, on se lance et on commence à faire des activités. Alors, auparavant, il y a des choses qui marchaient parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas une rude concurrence. Mais maintenant, la concurrence dans n'importe quel domaine, elle est pesante. Donc, du coup, quand vous voulez faire des choses, vous devriez les faire de manière professionnelle. Vous devez les faire avec stratégie. Vous devez les faire avec connaissance. Parce que si vous vous levez un bon matin et puis vous partez juste couper une forêt et vous voulez planter maïs, vous partez couper une forêt, vous plantez, vous sémez vos grains n'importe comment, n'importe où, vous n'allez pas faire une bonne récolte. Alors que si vous avez suivi une formation agronome, tout et tout, et puis on vous apprend comment on plante, on sème les grains de maïs, par quoi commencer, par où terminer et tout. C'est sûr que si vous respectez les principes, les consignes, vous allez réussir. Ok? Donc c'est pareil aussi avec l'entrepreneuriat. Quand on veut utiliser Facebook pour vendre, il faut apprendre d'abord comment Facebook fonctionne. Quand on veut utiliser Instagram pour vendre, ou bien WhatsApp Business, il faut apprendre comment ça marche. Parce que si vous n'apprenez pas, vous allez faire n'importe quoi. Et c'est ce que tout le monde fait actuellement, ou la majorité. Boost de publicité, mais ça, c'est jeter l'argent à l'eau. Quand on veut vendre, il faut faire la campagne publicitaire. Alors, je vais vous dire une limite simplement, parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles il ne faut pas faire de boost de publicité. Mais si je vais tous les citer, la vidéo sera trop longue. Mais je vais vous donner juste une seule raison qui montre au fait la limite de boost de publicité. Quand vous lancez une publicité, c'est-à-dire vous lancez un produit sur Facebook, le produit tourne et il y a des milliers de personnes qui voient ces produits-là. Alors, selon les statistiques, il n'y a seulement que 2% qui achètent dans les premiers jours, en fait. Ok? Dans les premiers jours, quand vous faites vos publicités, que la publicité passe, ça repasse, il n'y a seulement que 2 personnes sur 100, enfin sur 10, disons, qui vont acheter tout de suite, qui seront séduits tout de suite, qui vont acheter. Alors, les 8 autres pourcents vont acheter, mais au fur du temps. Ok? Alors, quand on fait des boosts de publicité, on a un budget. Alors, quand le budget finit, le boost aussi s'arrête. Alors, lorsque votre publicité est en train de tourner, s'il y a quelqu'un qui a eu la publicité hier et qui a aimé bien le produit, qui a juste écrit un commentaire ou bien qui vous a contacté en privé et puis qui a demandé un renseignement, mais qui n'a pas acheté, cette personne-là, on l'appelle prospère. Donc, c'est un potentiel client. Alors, si votre campagne publicitaire coupe au bout de 10 jours, au bout de 5 jours, et que cette personne-là ne voit plus vos campagnes publicitaires, cette personne-là, quand elle serait en mesure d'acheter, parce que maintenant elle a l'argent, elle ne voit plus vos campagnes, donc elle vous retrouve comment pour acheter. Donc vous voyez un peu la limite de boost de publicité, parce que vous mettez un budget, quand le budget finit, la campagne aussi stop net. Quand on fait des boosts de publicité également, en fait, vous n'optimisez pas vos budgets, vous ne faites pas du bon ciblage, et également vous ne faites pas du retargeting. Le retargeting, c'est le relance client en anglais, et c'est important. Ok, donc voici un peu les limites. Alors que sur Internet,
il est prouvé que pour qu'une personne achète votre produit sur Internet, la personne doit voir le produit au moins 7 fois. C'est 7 fois, ça peut être 7 fois en une journée, ça peut être 7 fois en 2 jours, 7 fois en une semaine ou en 2 mois. Donc, si vous n'avez pas la stratégie pour faire relance client, le retargeting, parce que vous faites du boost de publicité, alors ces personnes-là, comment ils vont acheter quand ils seront prêts? Ou bien quand ils auront l'argent pour acheter, comment ils vont acheter? D'autant plus que vous faites vos campagnes, lorsque le budget est fini, la campagne s'est arrêtée. Donc, il ne faut pas faire de boost de publicité. Il faut faire des campagnes publicitaires plutôt. Des campagnes publicitaires vous permettent, la première chose, d'optimiser ou de gérer votre budget. Ok? Si par exemple vous avez 50 dollars à dépenser sur votre campagne, sur peut-être 15 jours ou bien sur 5 jours, vous pouvez diviser 50 dollars par 15 jours et puis vous savez combien vous dépensez par jour. Avec les campagnes publicitaires, on le fait. Ok, donc vous pouvez avoir un petit budget et puis le scinder sur plusieurs jours. Comme ça, vous allez être présent aussi longtemps que possible avec votre meilleur budget. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'avec les campagnes publicitaires, vous allez réussir à faire du bon ciblage. Avec boost de publicité, on fait du ciblage, mais c'est léger. Avec les campagnes publicitaires, vous allez faire des vrais ciblages. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'avec la campagne publicitaire, vous avez la possibilité de faire du retargeting. Et ça, c'est très important. Le retargeting, c'est relancer vos clients. Tous ceux qui ont interagi ou qui ont aimé ou qui ont cliqué sur un like quand ils ont vu vos publicités, ces personnes-là sont des potentiels clients. Et il faut les retoucher encore et encore et encore. Alors, quand vous faites la campagne publicitaire avec, bien sûr, un business manager, c'est-à-dire un compte Facebook Business Manager, vous aurez la possibilité de configurer ce qu'on appelle les audiences personnalisées et les audiences similaires. Alors, avec les audiences personnalisées et les audiences similaires, vous aurez donc la possibilité de relancer des campagnes avec un faible budget. Votre campagne que vous avez lancée sur le trafic froid avec peut-être 20 euros, 25 euros, 50 euros ou bien avec même 10 euros, cette campagne-là aura des ventes. Mais vous pouvez relancer une autre campagne qu'on appelle le retargeting avec des audiences similaires ou des audiences personnalisées. En ce moment-là, vous pouvez mettre juste 2 euros ou bien vous pouvez mettre juste 5 euros, au maximum 5 euros et vous allez encore faire des ventes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui ont vu la campagne, la première campagne, la campagne qui tournait sur le trafic froid, ceux qui l'ont vu, peut-être la majorité n'ont pas payé parce qu'ils attendaient que la fin du mois arrive ou bien ils n'avaient pas la possibilité. Et 2 semaines après, ils ont un peu d'argent. Alors, si sur ces 2 semaines-là, avec un faible budget, vous laissez tourner une campagne qui essaie de les retoucher encore et encore, en fin de compte, ils vont acheter. Parce qu'en fait, quand vous lancez une campagne froide, sur un trafic froid, ok, cette campagne-là a besoin de plus de budget pour fonctionner. Mais par contre, quand vous lancez un retargeting, Facebook a déjà collecté avec votre pixel, avec les audiences personnalisées, a déjà collecté une audience. Et cette audience-là, c'est vers cette audience-là que, au fait, la nouvelle campagne de retargeting va aller directement. Donc, Facebook ne va plus chercher des personnes qualifiées et tout ça, non. Parce que vous lui avez donné toutes les ressources. Donc, avec un faible budget, vous pouvez relancer une autre campagne de retargeting et puis faire des ventes. Donc, voici en quelque sorte les raisons, les grandes raisons, parce qu'il y en a plusieurs, les grandes raisons que vous devez comprendre et arrêter aujourd'hui de faire des boosts de publicité, mais plutôt de faire des campagnes publicitaires. Alors, si certainement vous avez des activités en ligne, vous vendez en ligne, et puis depuis un bout de temps, vous avez remarqué que vos pages sont restreintes, vos comptes sont bloqués et également votre profil est bloqué, Facebook vous désactive chaque fois quand vous créez des campagnes publicitaires et tout. Alors, ne vous en faites pas. C'est une situation qui est très compliquée à gérer avec Facebook. Mais moi, j'ai découvert des stratégies qui permettent de récupérer des comptes qui ont été désactivés sans beaucoup transpirer, voilà, ou de relancer de nouveaux comptes sans se faire retracer ni désactiver par Facebook. Ok, donc si vous voulez juste découvrir cette solution qui est totalement gratuite, moi je vous demande de cliquer juste en dessous de cette vidéo, le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous allez voir, vous allez aller sur une page de formation qui est accessible juste avec le lien. Et puis là, vous allez suivre une petite formation qui va vous aider à avoir la connaissance nécessaire pour non seulement relancer de nouveaux comptes ou pour récupérer vos anciens comptes et relancer vos activités en ligne en toute tranquillité. Sur ces moments, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, si vous êtes une nouvelle personne sur cette chaîne, je partage des pépites, des secrets, voilà, plein d'astuces, des stratégies marketing qui vont vous permettre d'exceller dans tous vos business.
Je suis Ghislain Tozoun, je suis entrepreneur passionné libre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.